Et salut tout le monde, bienvenue dans cette review de League, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, ça faisait longtemps que j'avais pas joué en PLO aussi, il faut bien l'admettre. Je sais pas trop ce que va donner le PLO dans les semaines à venir. On commence à avoir des tables, on commence à avoir du mal à trouver des tables. Party Poker est dead en PLO depuis que PMU est parti. J'ai regardé sur Parion Sport, il n'y a pas de table. Donc normalement Parion Sport il y a les joueurs PMU mais il n'y a pas de table pour autant. PokerStars c'est un peu tendu, Winamax ça dépend un peu du sens du vent quoi. Donc je sais pas trop ce que va devenir le PLO dans le futur en termes de volume, en tout cas le PLO 10, puisque c'est la limite à laquelle je joue. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour cette semaine, mauvaise semaine, j'ai lâché 4 caves, je perds 40 euros. Ce sont des choses qui arrivent. En termes de stats, je suis vraiment bien, je suis 24-17-7. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire sur un peu plus de 4000 mains. Un peu moins de 4000 mains, pardon. Donc ça me paraît ok. Maintenant, si on regarde un peu ce que me dit Flopero, j'ai importé mes HH de la semaine. Il a analysé 2000 mains. On a 78%, donc vous voyez, c'est la dernière ligne, hein, celle qui est bleutée. 78% en optimal, c'est dans mes standards. Ce qui est intéressant, c'est que mes mains jouées en early position sont plutôt bonnes, au-dessus des 80%. C'est un petit peu en bébé que ça pêche, ce qui est pas surprenant. Euh, c'est pas surprenant tout simplement parce que comme ça limpe dans tous les sens, je me retrouve à jouer des spots un peu étranges en big blind, des spots qui devraient pas exister puisque j'aurais dû fold sur un open. Donc je suis pas surpris que Big Blind soit un peu plus en difficulté. Donc, on revient au général, 78% en optimal, 12% en blunder, ça c'est quand même beaucoup trop. J'aimerais vraiment me rapprocher des 10%, 9%. Alors après, dans les blunders, il faut quand même le dire, euh, il m'a compté pas mal d'erreurs pré-flop que je vais vous épargner parce que elles sont pas si intéressantes que ça. C'est un peu tight parfois en fait, c'est tout. J'ai des mains que je joue un peu trop tight. Euh, Compte tenu du rec, moi ça me choque pas. Bon, bah lui me dit qu'il faut les open, voir les 3 bêtes. Bon. J'ai gardé en sélection quelques mains, 5 en l'occurrence. On va voir un petit peu ce que ça donne. Cette première main au bouton, tout le monde a fold. On est sur un open bad range, hein. Rundown auteur 7. Faut vraiment pas de gapper en fait. Et probablement au moins une suite. Donc on a open de manière standard, on est call et ça fold. Et là, erreur qui m'a un peu surpris, enfin surpris. Une erreur de passivité que je ferais pas en hold'em par exemple, mais que je fais énormément en PLO. Il y a un check de small blind et ici je dois bet. Je dois bet parce que le board est très sec. Il y a finalement que Dame Valet 10 qui m'emmerde un peu chez Vilain. C'est à peu près tout et on va vite savoir s'il a un wrap de toute manière. Et il est pas obligé de toucher sa quinte non plus, hein, donc on peut encore bluff. J'ai pas de showdown value, évidemment avec Otter 7. Il n'y a aucune chance de gagner le pot. J'ai juste deux backdoor quintes quoi. Donc là ici je pense qu'il faut bet. Mon solver me dit mi-pot. Je serais même pas gêné de faire pot ici. Il y a que moi qui ai les as. Il n'y a quasiment que moi qui ai paire de roi. Paire de 2, il est pas censé l'avoir en SB. En tout cas, il y en a quasiment pas. Paire de 9 éventuellement, mais j'en bloque une partie, hein, des paires de 9 avec mon 7 et 6 en main. Donc ici, j'aurais aimé bet. J'ai check, ce qui est catastrophique. Et sur ce 10, il décide de lead de manière tout à fait standard. Il a raison. Bah, j'ai plus qu'à fold, hein, de toute manière. J'ai rien touché. J'ai aucune chance de faire quoi que ce soit. Si un 8 tombe, bah, je saurais pas quoi faire. Et il va jamais tomber de toute manière. Donc grosse erreur au flop. Évidemment j'ai fold. Grosse erreur au flop. En HU, je dois mettre une pression avec mon avantage de range. La deuxième main, c'est une très jolie main. En tout cas une très jolie main de départ. Vous voyez dans la matrice à droite, hein, y a quasiment pas de fold avec ce genre de main. Quelques combos un peu moisis. On open, ça colle, ça colle. Et là j'ai fait une erreur. Le flop vient roi 6-4 monocolore. Board monocolore, en théorie, j'ai un c-bet automatique. Et quand j'ai revu la main, d'ailleurs, je me suis dit, bah oui, là, je vais c-bet, évidemment. Alors, peu importe que j'ai top pair ou pas, hein. La top pair, là, à ce moment-là, elle a aucune valeur. Donc, ça check. Et là, mon solver me dit de check. Et ça me surprend un peu parce que je me dis, stratégiquement, c'est intéressant de bet. C'est intéressant en HU. En 3-way, et encore plus en 4 et 5, etc. En 3-way, ça perd de la valeur. Alors, pourquoi je sais bet un board monocolore? Simplement parce que il y a quasiment que les flushs qui vont call ici. De temps en temps, Brelan double paire peut essayer d'aller chercher quelque chose. Bah, Brelan droit, on est à peu près sûr qu'il n'y en a pas. Il reste
Les 6, les 4 chez Big Blind, à peu près, c'est tout. Je bloque la plupart des doubles paires, bon. Donc, je décide de bet. En l'occurrence, j'ai gagné. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment... Oui, il y a des boards qu'on va assez bet automatiquement, mais pas en multi-way. En plus, pas pris en sandwich, hein, parce que là, si Bouton décide de me revenir dessus, j'ai juste perdu 5 blindes. Donc probablement il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire. La main suivante, elle est intéressante parce que on est en big blind face à un joueur qui est très deep et il décide de faire 2x. Euh, Mon solver, si vous regardez la matrice à droite, le combo valet 7 avec 5 et 2, il conseille plutôt de fold. Mais je pense que mon solver ne tient pas compte du sizing en fait. Et là, une main double suitée sur un sizing 2x, je fold pas. Euh, il décide de mettre une blinde dans 4 blindes, enfin dans 5 maintenant. Et mon solver flop hero me dit ici il faut fold. Je suis absolument d'accord sur un tiers pot, mi-pot, trois quarts pot, je fold, évidemment. Mais là il met une blinde. Et une blinde, à mes limites, c'est rarement en value. Donc je me suis dit on va essayer de lui mettre un peu de pression et j'ai décidé de pot, ce que je fais généralement sur un donk une blinde ou un c-bet une blinde. Et il a fold. Néanmoins, et j'insiste, s'il avait fait un autre sizing, j'aurais probablement insta fold. Parce que même sur un combo draw, je suis vraiment pas bien. Il a le droit d'avoir un meilleur valet. J'ai que valet kicker 7. Hein. C'est simplement là une exploitation du sizing. Rappelons quand même qu'il a open 2x en BVB à la base. Donc on est quand même pas sur un joueur hyper compétent. Quand il met une blinde dans 5, on peut s'attendre à ce que ça fold facilement. On va rentrer sur deux autres mains où j'ai perdu de l'argent. Et alors là, pour le coup, j'ai fait nimp. Enfin, j'ai pas fait nimp, j'ai pas spew ou quoi, hein, mais on a un limp en BVB. Évidemment, cette main-là, il n'y a pas d'hésitation, c'est un pur raise, donc 3x, puisque je peux pas faire plus. Et ça colle. Et arrivé ici, j'ai pas de showdown value. Par contre, j'ai un énorme avantage de range, il n'y a que moi qui ai dame dame plus en fait, même valet valet plus. Peut-être même encore mieux. On peut même considérer qu'il a quasiment pas de pocket, étant donné qu'il a limp call. Et je décide de passer bête. Ce qui n'a aucun sens en fait, parce que une fois de plus, je n'ai pas de showdown value. J'ai un petit peu de backdoor, mais c'est quand même trop léger. Ok, je sais bet pas une fois. Ok, pourquoi pas, à la rigueur. Mais là, sur ce 10, bah, je sais bet pas non plus. Enfin, j'ai pas délaissé bet alors que le pot est assez évident. Euh, j'ai simplement give up le coup, et c'est assez dramatique parce que il y a 6 blindes au milieu et j'en ai besoin de ces 6 blindes. Et le valet, je décide toujours pas de miser alors que je n'ai. Enfin, j'ai rien en fait. C'est absurde de. Il suffit qu'il ait As-9 et j'ai perdu alors que je vais lui faire fold As-9. Donc là, je suis vraiment très très déçu de moi-même. Beaucoup trop de passivité, aucun intérêt de jouer comme j'ai joué. Bah si, je peux jouer comme ça, mais dans ce cas-là, je dois pas raise pré-flop. Voilà, si vraiment j'ai envie de jouer en full value, bah je fais pas de raise pré-flop. En l'occurrence, il a gagné avec T5, donc je sais pas si je le fais fold, mais ce qui est certain, c'est que flop, si j'arrive à revenir au flop, merci. Flop, je peux pas me permettre de check cette main-là qui a une fois de plus 0 showdown value. La dernière main, bon là on a un pur open, il n'y a pas d'hésitation, ça colle en big blind sur un joueur très deep. Ici on peut faire les deux je crois, hein. Ouais c'est ça, on peut faire les deux, on peut... Alors lui il dit qu'on peut pot, moi j'ai quasiment pas de pot au flop, je vais plutôt être sur du 2 tiers ou 3 quarts, mais ça change pas grand chose. Soit on peut check, j'ai choisi de check pour vérifier la turn. Euh, qui ne fait rien rentrer, mais là il s'est passé quelque chose, c'est qu'il a décidé de pot. Donc moi je colle ici au moins une fois. J'ai encore ventral, si besoin. Je bloque pas les tirages trèfle. Je colle une fois. Doublette du 3 et il fait pot, 22 blindes ennemis. Mon solver me dit de call. Je peux l'entendre. Mais de ce que je vois en micro-limite en PLO 10, il a jamais autre chose que Dame 3, Roi 3 en fait. Jamais. Peut-être Roi Dame. Mais dans tous les cas, je pense pas être devant. Et je pense que je perds beaucoup trop souvent. Il est hors de position, il a lead pot à la turn, lead pot. Il a 4 et 3 aussi d'ailleurs dans sa range. Alors, est-ce qu'il fait ça avec une flush manquée?
Je suis pas convaincu. Est-ce qu'il fait ça avec une... Non, pour moi, il est tout le temps en value, donc j'ai choisi de fold. Mon solver me dit de call. Si vous avez des raisons selon vous pour call, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des commentaires qui sont là. Je voudrais juste vous montrer si le coup c'était joué autrement. J'ai run un peu le spot. Imaginons que flop, je décide effectivement de pot. Et qu'il y a un call. Donc au lieu de check, je pot, il me colle. Vient un 3 de pique, je crois, mais peu importe. Non, c'était pas un 3 de pique, attendez. 3 de pique, ça fait rentrer double flush, 3 de cœur. La big blind, check. Et qu'est-ce que je dois faire sur cette brique? Eh bien, je dois check. Donc, au final, moi, je préfère check au flop et mettre de l'argent au milieu de turn et river que bet au flop, check turn, où je vais me faire énormément exploiter. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Donc là, il me dit de check, je check. Vient un deuxième 3, je sais plus de quelle couleur. On s'en fout. Et là, si bouton décide de lead, j'ai juste un pure fold avec ma main. Il a quelques calls sans l'as de trèfle, mais je pense que moi je l'ai pas. Donc pour revenir à cette main, quand ça pot, face à d'autres sizing, j'aurais pu trouver un call. Je pense qu'ici j'ai simplement perdu. Donc voilà, donc globalement, il y a eu pas mal de passivité cette semaine. Il y a eu quelques mauvaises rencontres qui m'ont fait perdre 2-3 caves, évidemment. Les stats sont bonnes, les ranges, il y a quelques erreurs de range dans ce que j'ai vu sur le solver. Bon, il faut que je les retravaille, enfin, faut que je les retravaille. On les travaille tout le temps en PLO en réalité, mais voilà. Donc, comme je vous dis, on va voir ce que va donner le PLO dans les semaines à venir. Je suis pas hyper optimiste pour le format. Moi, je vais continuer à bosser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne chance aux tables, évidemment. Moi, je reprends le stream demain. Donc là, on est dimanche 16. Donc, de lundi à vendredi, au moins de lundi à jeudi, je serai en stream en PLO en fin d'après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!